Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 21 mai ensoleillé pour un nouveau vlog. Il est actuellement 8h du matin approximativement. On s'est levé depuis 7h30, enfin on s'est réveillé depuis 7h30. Dans la mesure où aujourd'hui c'est le départ pour aller chez mes parents, n'est-ce pas? Alors on se dit, j'ai fait un énorme et merveilleux rêve. Mais le dernier en date, j'ai rêvé que j'avais réparé le Q7. Bon, il n'y a même plus d'histoire de calculateur. Genre j'avais dû remettre les injecteurs, le turbo, machin. Enfin j'avais fait de la mécanique, la vraie mécanique, tu sais, n'importe quoi. Et ça marchait pas. Et en fait j'ai réussi à tout remonter et d'un coup ça a marché et tout. Et j'étais tout heureux, je fanfaronnais en voiture. Ah, elle remarche, elle refonctionne, tu vois. J'étais tout fou. Et après je me suis réveillé avec le bonheur du 5Q7. Voilà. Bon, et c'est pas encore le cas, il ne roule pas de nouveau, mais voilà, c'est pour dire que j'étais tout content. Dans tous les cas, aujourd'hui au programme, donc là c'est les enfants sont en train de ranger leur chambre, Chloé et Libby sont en train de jouer vite fait à la console. C'est du rangement et tout ça avant le départ pour aller chez mes parents. Donc mon père vient ici aux alentours de 9h30 pour récupérer un des enfants pour qu'on puisse tous aller chez mes parents et ensuite aller faire le tournage de l'enquête de Ghost and Us Paranormal. Il faut savoir que le Q7 a 7 places, il nous permet d'aller avec une seule voiture chez mes parents, sauf qu'il est en panne, donc il faut prendre la voiture de Laura, qui nous permet pas de prendre tous les enfants et Laura. Laura devait normalement rester ici si le Q7 n'était pas réparé, sauf que mon père m'a dit non mais on va pas laisser Laura toute seule, je vais venir, je fais l'aller-retour, comme ça je vous dépose aussi les pieds de tomates et tout, et puis je vais en buggy, ça lui fait balader, le buggy voilà, en table avec le beau temps et tout, ça fait du bien. Donc voilà au niveau du programme, donc on a de la route pour aller jusqu'à chez mes parents, ensuite on mange chez mes parents, une fois qu'on a fini de manger, on prépare les affaires, on va chercher Cédric et Vanessa qui sont dans de la famille, et ensuite on va partir en repérage de Ghost and Us cet après-midi, et ensuite ce soir on fait une enquête de Ghost and Us Paranormal. Voilà un petit peu au niveau du programme de la journée, une journée un petit peu chargée, avec divers contenus. Il y aura ce vlog, Cédric il m'a demandé aussi s'il pouvait tourner un making of de Ghost and Us, aussi en plus, et après il y a l'enquête, donc ouais c'est pas mal de tournage. Ce soir il n'y a évidemment pas de live sur Twitch, parce que je ne sais pas du tout à quelle heure on va rentrer dans la nuit et tout ça après l'enquête, donc au niveau du programme. J'ai réussi à mettre en charge hier soir avant de me coucher, enfin cette nuit avant de me coucher, je me suis couché vers 2h ou 3h, j'ai réussi à mettre en charge toutes les batteries de toutes les caméras, donc c'est en train de charger. Mauvaise nouvelle ce matin, il y a une des batteries qui a pas rechargé, je sais pas pourquoi, il y a que 70%, 70 minutes de recording, donc je viens de la relancer là, la charge, c'est un petit peu embêtant. Bref, du coup il faut aussi que je prépare le sac de Ghost and Us avec tous les appareils, les capteurs, le pod, etc. Et après on sera bon pour partir. Les fringues des enfants sont déjà prêtes ont déjà été préparées par Laura. Et puis bah voilà, je crois que c'est déjà bien. Bon, c'est parti, je vais retourner en bas. J'ai aussi très mal au ventre ce matin. Je sais pas ce que j'ai très mal au ventre. Comme si j'avais la gastro. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Voilà. C'est peut-être le stress. Bon, je suis actuellement dans le Saint-Guérini. Je suis en train de préparer le matériel de Ghost and Us. Il y a un grand verger le voisin. Allez sur le compte Instagram de Ghost and Us, je vous fais gagner un cadeau. J'ai organisé un petit concours, n'hésitez pas à y aller. Ouais, c'est parti, on va préparer tout ça, il y a la batterie, tout ça, à préparer le pod, le K2, tous ces trucs là, les fixations de caméra et tout. Let's go. Nous avons, alors je vous explique un peu ici, une Canon XA10. Ouais, je sais, elle est réparée à la colle chaude en fait, c'est parce que la fixation s'était cassée dans la voiture. Et ça tient, donc je laisse comme ça, d'accord? Donc on est sur une Canon XA10 qui est une caméra professionnelle. Sert pour du coup la caméra principale de Ghost and Us, elle est posée sur trépied. Alors avant j'avais un système en fait d'épaulière et tout ça, mais j'ai tout enlevé parce que c'était plus handicapant pour le dos qu'autre chose. Et là on est sur un trépied. Après c'est une caméra qui est extrêmement légère, hein, qui est pratique, extrêmement légère. On est sur une focale 42,5 mm avec une ouverture à 1.8. Mais bon, moi je l'ouvre pas à 1.8 pour filmer parce que sinon c'est la galère, le focus il n'arrête pas de se faire, c'est un focus auto. Et nous avons le Panasonic GH5 avec l'objectif 10 Sigma 18-35 mm. Les poignées, le small rig, une lampe à LED, comme ici aussi. Ça c'est un micro perche. L'écran externe qui permet du coup de monitorer du coup ce que je suis en train de filmer et aussi un micro Rode de l'autre côté et tout, voilà. Donc le matériel est prêt et ici dedans j'ai tout le matériel de Ghost and Us, j'ai repris aussi un chargeur en plus, pod, K2, Spirit Box et tout ça. Bon, tout ça est actuellement 9h06, mon père va pas tarder à arriver, il est parti plus tôt que ce qui était prévu. Est-ce que vous avez remarqué que Laura a dégrossi ma barbe hier sur les côtés, elle a coupé sur les côtés pour que ça soit un peu moins long. Mais bon, vous le verrez pas parce que vous le voyez quand c'est pas bien et quand c'est un peu mieux, bah y a pas de remarque là-dessus. Alors vous commentez immédiatement cette vidéo en disant je l'ai remarqué, même si c'est pas vrai, on s'en fout. Je l'ai remarqué et c'est mieux, ok? Parce que je sais pas ce qui s'est passé hier. Vous étiez très nombreux à dire ta barbe est moche, ta barbe est moche. Alors en fait, maintenant c'est plus mon visage qui est vieux avec les rides et tout ça, mais c'est ta barbe est moche, tu vois. Bon, dans tous les cas, Laura vient de passer l'aspirateur, la serpillière. J'ai préparé tout le matériel, les batteries, tout ça. J'ai encore cette batterie là à recharger de cette caméra. Je la rechargerai chez mes parents. En fait, je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, elle a merdé.
Elle s'est déchargée au lieu de charger, cette petite caméra débile, j'ai envie de dire, au lieu d'insulter, tu vois. Du coup, ouais, je sais pas, les affaires des enfants sont prêtes aussi, au niveau des fringues, il faut qu'ils prennent leur doudou aussi. Les cartes mémoire sont ok aussi, l'enregistreur numérique il est ok aussi. J'ai cette caméra de vlog avec 2 batteries supplémentaires parce qu'aujourd'hui il va y avoir un vlog. Ce vlog je vais très probablement le clôturer en fait à partir de 15h. Pourquoi? Parce qu'en fait jusqu'à 15h je vais filmer, je vais vlogger normal. Et à partir de 15h on va passer en making of où Cédric m'a proposé gentiment de tourner un making of de Ghost & Us que je publierai du coup sur ma chaîne YouTube pour montrer un petit peu comment se passent les repérages, le tournage, les prises de plan, etc. La préparation à l'enquête du soir, le repas, etc. Donc ça sera 2 vidéos aujourd'hui, mais voilà, vous aurez du coup peut-être un vlog un petit peu plus petit que d'habitude, qui durera peut-être 10-15 minutes au lieu de 30 ou 47 minutes. Mais voilà, j'ai l'ouïe fine. Au niveau des motorisations et des poules d'échappement, parce qu'en fait mon père a un buggy, il vient en buggy. Et le buggy c'est quoi en fait? C'est pas un buggy tout terrain, il en avait des buggy tout terrain, mais maintenant il a un Roadster, c'est un Secma F16, qui est une voiture qui est considérée comme une voiture française, qui est fabriquée dans le nord de la France et qui est issue de plein de pièces de diverses voitures. Donc il a un tableau de bord de 106, mais il a un pommeau de vitesse de C3 ou C2. Et c'est un moteur dedans Renault 16 soupapes 120 chevaux pour une bagnole qui pèse quelques centaines de kilos. Je peux vous dire que ça arrache, hein, je vais pas te mentir, mais quand t'es à ras du sol et que tu roules là-dedans, c'est pas mal. Ce genre de bagnole, elles font la course avec des Porsche sur les circuits. Moi, avec la DS3, qui était reprog, modifiée, etc., à 200, 210 chevaux, j'avais du mal à le dépasser. Hein. J'avais vraiment beaucoup de mal à le dépasser. Je pouvais limite pas le dépasser. On avait fait une accélération sur autoroute, en entrée d'autoroute et tout. J'étais à son cul, mais impossible de le dépasser. Par contre, après, je pense qu'en VMAX, il y a une vitesse maximum qui est un petit peu plus faible. Tu peux le dépasser, mais c'est vrai que c'est un truc qui arrache du feu de Dieu. Hein. Ça marche bien. Puis en plus, il est un petit peu modifié et tout. Et voilà, ça fait plusieurs années qu'il l'a maintenant. Et il le sort pas l'hiver. Il le met dans le garage l'hiver. Il fait les révisions, les changements de suspension, machin de coup. Et là, c'est sa première sortie, je crois. Je crois que c'est sa première sortie. Enfin voilà. Donc en fait, c'était pas lui parce que visiblement, il est pas là. Non, je me suis trompé. J'ai pas l'ouïe si fine que ça en fait. Oui, t'as mis tes sandales nouvelles. Tes nouvelles sandales. C'est à l'inverse. Hein. Elle fait son buggy. Qu'est-ce qu'il y a? Papy, elle fait son buggy. Viens, papy. Papy. Moi, je veux y aller. Moi, je veux y aller avec toi. Tu vas pas avancer un plus, de toute façon. Moi, j'ai la nausée dans la voiture côté avec toi. Je veux y aller. Oh ma chérie. Regardez ses bras dans le buggy, ça va, mais dans la voiture. On verra. On verra. Il y en a qu'un. Bon écoutez, nous sommes actuellement en voiture, c'est bon. J'ai les 3 avec moi qui sont là. Eh, assieds-toi sur ton siège toi. Théo, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a Léo? Je veux aller devant. Bah non, Laura elle est là et puis de toute façon t'as pas l'âge d'aller devant. Du coup mon père est derrière avec son buggy et Libby, voilà. Malone est parti chez sa grand-mère, elle est venue le chercher et là on est en train de déposer Gordon du coup chez le frère de Laura, donc l'ancienne maison de Laura. Est en train de le déposer pour qu'il le garde du coup jusqu'à demain parce qu'on sait pas à quelle heure on va rentrer et tout. Moi au niveau des poules j'ai donné à boire et à manger, c'est tout bon. Donc là après on prend la route et puis on va chez mes parents. Les enfants étaient surexcités de revoir papy, là c'était la folie. La folie furieuse. Mon père a quand même glissé que le buggy me reviendrait une fois qu'il pourra plus le rouler parce que voilà il sera trop âgé ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas tombé dans l'oreille. Non mais il l'avait déjà dit de toute façon. Mais c'est bon. Là on va aller sur la route, on va rouler tranquille, écouter de la musique, entendre les enfants se prendre la tête bien évidemment. C'est ça qu'on adore, c'est génial. Moi, j'ai envie de voir des... Vas-y ma chérie, vas-y. Allez, hop. Et Nini qui t'attend. Il y a un doudou par terre. Oui. Écoutez, nous avons mangé de la langue de bœuf avec de la sauce. Ah, t'as des cerises, de la sauce beurre ail persillé comme dans les escargots. J'ai tout dévoré. Moi, j'adore la langue de bœuf. Et là, du coup, mais t'as enlevé plein d'arbres. Le noisetier là? C'est le noisetier? Pourquoi tu l'as enlevé? Hein? Il n'y avait pas un pommier aussi? C'était celui du pépère le pommier, non? Papy, je peux aller lui donner? Oui, mais ils sont pas assez mûrs. Laisse-les. Ouais, tu vas en avoir des cerises. Les cerisiers, ils sont énormes. Oui, bah oui, toi t'es content, t'es en train de manger des cerises déjà. Après avoir tapé dans les fraises. Tu fais quoi comme culture? La culture comment t'as dit? Permaculture. Permaculture.
Non, mon père, il est dans de la permaculture, là. Il a cloisonné son jardin. Là aussi, il y a des framboises, non? Oui. C'est tout des framboises, là? Ah, groseilles, oui, je me disais, ouais, les framboises, Ça, c'est c'est là. framboise. Ça, c'est les framboises. Ça, c'est les groseilles. Quand j'étais petit, je les mangeais. Non, non, il faut qu'elles soient rouges. Elles sont pas rouges. T'es bien, là, comme ça. Et c'est quoi, là? C'est du persil, des tomates, Salade, la salade. pommes de terre. Ah, t'as aussi fait des pommes de terre? C'est amusé. C'est quoi, ça? Ça, c'est un dorifour. Ça, c'est un chou rouge. Ah, un chou rouge. Oui, bah je m'en souviens, tu luttais contre eux quand j'étais petit. Là, c'est Carottes, des carottes, Des encore de la radis. salade. des radis chinois, là, les gros radis qui sont aussi gros que les carottes. Ah, c'est bon pour les sushis, ça. Tu les râpes et tu les mets dans Ouais. des barquettes à sushis. Oh, vache, la taille des Salade, bio, carottes, Ouais. radis, Les radis, là. des choux, des tomates qui ont poussé comme ça. Toutes seules, comme ça. Ouais, et des radis encore là-haut. Là, t'as plus de rhubarbe. Ah si, la rhubarbe, elle est là-bas. Là, tout là? Ouais, ça c'est topinambour. Ça, c'est ce qu'ils mangeaient pendant la guerre. Eh, elle est bonne, ta rhubarbe, là. Ah, la montée. Bah oui, on peut pas la prendre. Parce qu'Alora, elle adore, hein. Ah ouais, bah si, regarde. Celle-là, oui, autant qu'il voit. Bah je vais lui demander si elle en veut, parce qu'elle aime bien les tartes à la rhubarbe. Oui, elle est passée mûre. Mais c'est marrant, hein, comme t'as tout cloisonné comme ça. Ouais. Comme ça, tu marches autour. Du coup, t'auras pas beaucoup de pommes de terre comparé à Ils sont d'habitude. Là où j'ai mis l'herbe que j'ai tondue, là, tout vert. Là. Ouais, t'en as eu moins que d'habitude quand même, parce que quand j'étais gamin, tu mettais des pommes de terre partout là. Dans la culture, on ne doit plus voir la terre. La terre, elle doit toujours être cachée. D'accord, Ça, quand il pleut, l'humidité, elle reste. d'accord, Ça, c'est de la. Ce qui est en fleur, c'est de l'engrais naturel, c'est de la facélie. d'accord. Ces graines, après, ça pourrit, et ça fait de l'engrais. Ok. Oui, tu vas plus chercher le fumier. Non. Mon père il mettait du fumier de cheval. Ça, c'est parce que tu mets par-dessus. C'est sympa, hein, c'est joli, hein, n'empêche, c'est bien compartimenté et tout. C'est trop bien. Et les oignons. Oignon, ail, oignon rouge, ciboulette, Ouah. tomate, chou, pommes de terre. Et les fraises. On vient d'en manger, elles sont trop bonnes. Tu vois, dans les fraises maintenant, il y a plein de points, Ouais. plein d'herbes. Oui, parce tu mettais du géotextile avant. Ouais, et là, avec l'herbe, ça garde l'humidité. Quand il pleut, eh ben, Oh, c'est bien. ça tient longtemps. Là, il y a les pommes de terre, là. Ça pousse avec la facélie, avec l'engrais, c'est un peu le... C'est ça, permaculture, c'est pas nettoyer le jardin, c'est le laisser vivre, le jardin. Puis là, c'est quoi comme arbre ça? Pas pêcher, on n'a pas dessus. C'est du raisin là? On ira tout à l'heure, oui, il y en a, tu peux les voir. C'est quoi ça? Le raisin, Ouais, c'est du raisin. c'est du muscat. Ah la vache. Y a pas un raisin. La serre que j'avais pété avec un ballon quand j'étais gamin. Et bah je vois ça. Hein. Dedans, il y a les tomates déjà. Oh vache, elles sont bien grandies les tomates. Waouh. C'est nickel. Et c'est les pieds de tomates spéciaux que tu m'avais dit, c'est ça? C'est du bio. Ouais. Qui vient du midi. Ah, Ouais, ça y est, ça commence. Vous laissez, il y a du chou, chou-fleur, trop bien. des orties. Et tu vas en faire quoi des orties? Vous les laissez. Ah moi je les ai tous enlevés moi, des bacs. Là, chou, chou-fleur. Ah c'est cool. Ça occupe au moins. La salade, grenobloise, bio. Ah. Des pommes de terre qui sortent là-haut. Mais c'est vrai que c'est plus pratique hein, pour marcher dans le jardin. Et là, j'ai semé du gazon, regarde, il pousse. Ah t'as même semé du gazon? Au printemps, tu marches dans l'herbe. Et comme ta grand-mère avait acheté une tondeuse à la main, on n'a jamais arrivé, et ben, ça sera la tondeuse à main. Ah oui c'est vrai qu'elle avait une tondeuse à main. Ben, elle est là. Qu'est-ce Oui. qu'il y a? Oh, c'est pas une voilà. trottinette hein? Là, tu vas le casser, hein. Qu'est-ce que t'as pris? Des dessins. Ah t'as pris des dessins pour aller au terrain? Oui. Il y a Libby qui va aller au terrain d'aviation avec mon père et puis mon beau-frère. Ah c'est celui à moteur, Électrique. thermique? Non, c'est électrique là celui-là? 1m40 électrique. oui. Ah, C'est vache. celui-là qui m'a suivi hier, le Jérôme. Ouais. Avec Papi, le on drone. peut y aller. Ça fait trop plaisir d'être ici, ça fait tellement longtemps. Voilà, la passion de mon père. Mon père est passé par plusieurs passions. Les buggy, les avions, les petits trains, l'informatique. Alors moi j'ai pris le relais de l'informatique. C'est là, c'était mon poste de jeu et d'apprentissage. Ah, une imprimante 3D. Ils sont toujours en train de mettre les affaires. Il y a encore des avions là. Toutes les batteries. C'est les batteries d'hypo qu'il faut recharger dans des trucs pour éviter que ça explose ou je sais pas quoi, que ça chauffe trop. Voilà. Et la cafetière. Il est là. Je prends le goûter. Je prends les gâteaux pour l'islam, sinon. Ah. Un œuf. Et une poule qui a fait un œuf là. Et une poule qui a fait un œuf. Ah. Qu'est-ce que tu manges?
En groupe. T'as eu ça où? En haut. Oui, elle est plus en Oui. groupe. C'est celle de Watine, ça. C'est celui qui dure à thermolyse, ça. C'est le thermique. C'est le thermique, ça, oui. Celui que t'as craché 2 fois. Ouais, 20 cm3. Oh vache. C'est un monocylindre du coup. Mon moteur de mobilette. C'est chou. Bah en plus petit quoi. Ça fait quand même 2 choix et demi, hein, quand même. Oui bah oui pour un truc comme ça ouais. Parce que ça tourne à 9 000 tours. Ah oui. Comme le moteur de ma Civic. Ouais. Bon, écoutez, nous sommes accompagnés de Cédric et Vanessa. Et le pot de fleurs. ils savent que t'es avec moi depuis ce matin, chérie. Nous rendons visite, en fait, on rend visite. Nous sommes dans le café abandonné de la dernière enquête de Ghost Hunters. En fait, on passait devant et j'ai dit, bah viens, on va s'arrêter, on va aller jeter un oeil, vous allez voir comment c'est à l'intérieur. Et du coup, bah le terrain de boule, il est là-bas. Venez. Hop, faites attention. Voilà. Et là, on a le terrain de boule. Ouais, faites gaffe. Voilà le terrain. Voilà. Donc je suis avec Cédric, Vanessa et Laura. Et nous sommes actuellement en train de visiter le café abandonné. Je vais couper, je vais de toute façon terminer le live à ce moment-là. Le vlog, parce qu'on va switcher sur Making of de Ghost Hunters, comme j'ai expliqué. Donc voilà, je vais clôturer un peu rapidement. Comme je vous ai dit, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog. Voilà. Et on se retrouvera rapidement du coup pour la suite de cette journée, mais qui sera en Making of de Ghost Hunters Paranormal. Voilà. Merci.